Donc, justement, pour le truc des femmes sans père, putain, j'ai une chier-soir de vidéo. La thématique, du coup, sur la prochaine vidéo, et encore celle-là, la thématique, les femmes qui n'ont pas eu de père, vraiment, non, non, ça oublie. Hein. Le premier amoureux. C'est mieux quand elles ont un papa, bien sûr. Lui, on l'a déjà vu. Est-ce qu'il est en accéléré? Oui. Je crois qu'il parlait vite, mais on va voir si ça passe. Hein. Donc, le titre, c'est Le danger des femmes sans père. Et entre parenthèses, elle ne t'aimera jamais. Parce que forcément, pour tomber amoureuse d'un homme, il faut d'abord tomber amoureuse de son père, hein. Encore une fois, est-ce que Freud est avec nous là? Ça devient bizarre, mais si on ne tombe pas amoureuse de son papa, on ne peut pas en tomber amoureuse d'autres hommes. Me dégoûte. Dégoûte, j'ai envie de tout casser. Ah, lui, il s'appelle comment? Sans pitié, ouais. Une femme, c'est son père. Et comme on dit, pas de père, pas de repère. Le danger des femmes qui n'ont pas de père. Bien sûr, c'est un danger gros. Si tu commences à tomber la tête la première dans la gueule du loup dans une relation avec ce type de femme-là. Mais n'empêche, tu vois, tu dis, ok, alors attends, ça veut dire qu'il faudrait que une femme, en fait, qui soit fréquentable pour ces mecs-là, ce serait qu'elles aient eu un père bienveillant sur leur éducation, dans leurs gestes, dans leur accompagnement, dans leurs soins de santé scolaire, de sortie, d'activité, qui soit présent comme ça, de leur 0 à leurs 18 ans. Au moins, minimum. Elles sont combien sur Terre d'avoir eu cette chance-là, tu vois, vraiment. D'avoir des pères aussi investis, de pas juste être des plots quand ils étaient présents, quoi. Il y en a, hein. Mais maintenant, pas croire que c'est une généralité non plus, hein. Faut doser, hein. Ouais, déjà, un père bienveillant, il voit ces mecs, il aura envie de les fracasser, quand même. Alors, il lui dirait, Sophie, oui, non, lui, il pue la merde, quand même. Je fais attention. Beaucoup d'hommes, ils ont été détruits. Les orphelins, ils tombent amoureux de quoi? Non, mais c'est ça. Mais moi, ça me perturbe, quoi. Je trouve ça presque limite incestueux de penser des choses comme ça, justement, de se dire, si tu n'as pas eu ton père ou ta mère, tu es incapable d'aimer. Tu es incapable d'aimer un homme ou une femme parce que tu n'as pas pu aimer d'abord ton parent en premier. Mais c'est pas le même amour, en fait. C'est quand même très bizarre. Du coup, t'as pas le droit aux amis non plus, parce que si tu n'es pas d'abord ami avec aussi ton père ou ta mère, du coup, tu ne peux pas être ami avec des enfants de ton âge. À essayer de faire les chevaliers blancs, les sauveurs de femmes, qui dans le fond ne savent pas ce que c'est qu'être un homme. C'est possiblement ton cas, gros. Et c'est le cas de beaucoup de mecs que j'ai connus. Ne rentrez jamais, je répète, jamais dans une relation avec une femme qui n'a pas connu son père, qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de présence paternelle. Mais du coup, est-ce qu'ils prennent en compte tous ces pères qui délestent leurs gosses après une séparation et qui les récupèrent une fois par mois ou uniquement pendant les vacances? Est-ce que ça compte comme présence paternelle? Parce que moi, je prends ça pour du je m'en foutisme aussi, hein, mais bref. Les femmes-là, elles sont expertes à te mettre dans le brouillard, à adopter cette fameuse posture de victime pour que tu prennes soin de elle, que tu réveilles un peu tes instincts masculins. Putain, je veux mes enfants seuls avec ma gouvernante, ça se passe comment? Qui est de protéger une femme. Et ce que j'ai remarqué, le mec, et ça, c'est le message d'un abonné Patreon, d'un fidèle abonné Patreon que j'ai, qui a eu ce syndrome du sauveur. La première question que je lui ai posée à cet abonné-là, c'est: est-ce que t'as été... Carrément, il y a l'impression que ces mecs qui sortent avec des meufs qui n'ont pas eu de père, ils ont le syndrome du sauveur. Vous êtes pas net, hein. Ça veut dire qu'ils se positionnent comme étant potentiellement le père, enfin l'image du père pour une meuf qui n'a pas connu son père ou qui n'a pas été élevée par son père. Ouais, vous êtes trop bizarre avec vos bails sur les gamines, hein, vraiment. élevé par ton père. J'ai eu un beau papa qui se faisait piétiner dessus, qui se faisait traiter comme une roue de secours par ma mère, etc. etc. Non, non, vous. Et j'ai développé ce syndrome-là. Il faut que tu comprennes que elles sont excellentes, ces femmes-là. Si tu cherches rien de sérieux, si tu cherches... Ah ouais, donc en plus, c'est-à-dire que de pas avoir eu un père démissionnaire ou qui n'était pas là, qui n'avait rien à foutre de ta gueule, faut en plus que tu sois utilisé comme un vide-couille. Mais rien d'autre. Eh ben putain. Tout simplement passer des bonnes soirées. Si tu veux lui vendre du rêve, tu lui vends du rêve. Parce que le business, il est simple, les mecs. Elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement parce qu'elle a peur d'être seule. Elle a besoin d'attention. Elle ne t'aime pas. La plupart du temps, elles ont le cœur qui est froid. Et elles arrivent à passer de gars en gars, d'accord, de manière infinie. C'est pour ça que lorsqu'elle te quitte, elle a toujours un mec qui attend, gros. Parce qu'elle a ses insécurités au fond de elle. Personnellement, lorsque j'ai eu affaire à ces femmes-là, gros, ce que j'ai toujours fait, c'est que je leur ai demandé, cash, de manière cash. Ouais, la mentalité. Même de manière abrupte. Ouais, mais t'as pas eu de père, est-ce que t'as eu un beau papa? Est-ce qu'il a fait des trucs, ce beau papa? Même si ça a l'air brut, les mecs. Non, et moi, je pense que ces femmes-là, elles manquent de thé. On va faire un mix de toutes les vidéos qu'on a vues depuis le début de la soirée, ça partira en couille. Ouais, lui, ouais. Et du coup, où ton père? Direct, les gars, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez à ces meufs. Parce que lorsqu'elles n'ont pas eu de père, elles ont eu des traumas dans l'enfance. Est-ce que ce beau papa, il était un peu bizarre et tout? Je te passe les détails de ce qui... Ah ouais, donc, non, mais c'est vraiment ça. Il faut qu'elles aient eu un père, mais en plus, un père pas violent, pas incestueux, pas maltraitant, malveillant. Non, non.
Vraiment, faut vraiment que les femmes, elles aient un père parfait, vraiment, vraiment, vraiment. Mais il n'existe que ça, donc finalement, ouais, non, mais les garçons, ça passe, c'est ça. Les garçons, ils ont pas de traumatisme non plus quand ils ont un père violent. Non, non, vraiment, ça ne marche que sur les femmes, ça. Il y a des séquelles, ce n'est que pour les femmes. Ils font ces mecs-là. Ok? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est le plus facile. Fallait que je prenne de tomber. C'est le plus facile le premier soir à avoir dans son pieu. C'est que ces femmes-là, elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Tu vas les voir souvent à te dire j'étais avec tel ou tel mec pendant des années et des années et des années. Il me trompait. Il faisait ci, il faisait ça, il prenait pas soin de moi, etc., etc. Et secrètement, elles aiment encore ce type de mec-là. Parce que des gens qui ne s'aiment pas ne peuvent pas comprendre ce que c'est que aimer et tout. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donc, quand je transitionnais, il fallait tout à coup que je sois douce, polie, m'occuper de tout le monde le temps des fêtes. Parce que, par exemple, aucune vulgarité, il fallait pas que je sois grosse. Je suis ça depuis 11 ans, les femmes depuis leur naissance, normal qu'elles en ont marre. Non mais moi, même si t'as transitionné, je veux dire, et que c'est pas depuis la naissance en soi, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est des trucs où tu te sens obligé de faire des trucs parce que ça passe pas si tu le fais pas dans les normes, quoi. Mais pareil pour les mecs, hein. C'est pareil pour les mecs. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, sinon t'es pas un vrai homme, t'es pas un vrai caillou. Je veux dire, c'est de la torture mentale, quoi. Un de mes chéris a été violé enfant et il en a fait un témoignage sur les RS. Et un connasse lui a dit de la fermer, que les hommes ne souffrent pas. Un truc du genre, ah bah super, hein, génial. Bah putain. C'est, je pense, ne pas comprendre grand-chose, effectivement, à ce que c'est aussi. Alors autant sur les luttes féministes que aussi la protection des enfants. Hein, parce que au-delà des hommes qui peuvent aussi se faire agresser à l'âge adulte et souvent par d'autres hommes, hein, bien que ça arrive par des femmes aussi, mais là on parle carrément de maltraitance hein, et d'abus sur des enfants, ce qui est encore autre chose. Donc de dire, d'aller critiquer ça en mode ouais mais t'es un homme, on s'en fout quoi, va te faire foutre quoi. C'est trop abusé les gens des fois comment ils sont éclatés. Il vient de dire les meufs sans personne ne veut rien. Oui oui non mais ils disent qu'elles sont bien, elles sont manipulables, donc tu peux les prendre, les baiser, les torcher, et tu les dégages. Tu peux leur faire tout ce que tu veux, jouer sur leur traumatisme et leurs insécurités, c'est bien. Et c'est pas que les meufs sans père, hein, c'est aussi les meufs qui ont des traumas de par leur famille. Hein. Plastique. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Nous les hommes, on arrive à confondre, on arrive à distinguer entre une femme qui est vulgaire, c'est-à-dire que, tu vois, là, elle va marcher comme ça avec un décolleté, elle va marcher d'une façon entre guillemets féminine, tu vois, mais elle va être un peu vulgaire. Ça, pour nous, c'est pas ça la féminité. Tu vois, on arrive. Parle avec une petite balle, pas de gros mots. Exactement ça, quoi. D'une nana qui est féminine, c'est-à-dire qui est dans son ordre naturel, qui est tranquille, qui te prend pas la tête, qui a la tête sur les épaules, qui est pas à 100% dictée par ses émotions, par tel ou tel bad boy qui me fait me sentir. Putain, c'est quel niveau d'émotion pour en arriver à faire des vidéos comme ça? De toute façon, elles ont encore froid. Elles ne t'aiment pas vraiment. Qui m'invalide, qui fait que me rabaisser et toutes ces histoires-là, d'un mec qui est centré de manière masculine, qui est là dans ses principes. Elles ont une vue déconstruite de la masculinité. C'est pour ça que la plupart du temps, gros, t'as beau être attractif, t'as beau être beau, t'as beau être beau gosse. Bah ouais, mais si t'es un bolos, du coup, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, vous prenez des grosses vestes. C'est fou, hein. Parce qu'on arrive à voir que vous êtes des énormes bolos. Encore plus qu'avant. T'as beau être beau gosse, précoce, faites péter les watts, l'équipe. On n'est pas obligé de se marier avec vous et de vous faire des chiens pour s'en rendre compte. Et tu vois que beaucoup de femmes, elles te voient, elles sont attirées par toi, mais elles sont intimidées. Non, désolé, je t'ai pour ce gars, le premier, putain, ce serait Thomas. Hein. Thomas. Et le rejet est une bénédiction, c'est qu'elles ont reconnu que t'es un homme masculin. Lorsqu'une femme, elle Si on pouvait ficher S tous les masculins. Hein. n'a pas eu de père, frère. Pour elle, la masculinité, c'est être pas sérieux, être nonchalant. Passer de meuf en meuf, ah, c'est attractif, il a des meufs là-bas, il est marié, je le veux pour le séparer de sa nana. Et toutes ces histoires-là, gros. Un homme masculin, c'est un homme qui a des principes. Par contre, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils quittent le territoire, tous là? Mais on les met où? Je veux dire, ça se fait pas, on peut pas les renvoyer quelque part où c'est pas. Tu vois, qu'est-ce qu'on en fait? On les met sur une île entre masculins, après, putain, ça. On va les retrouver, ils vont être tous en transition, ils vont tous avoir changé de bord. Là, ils vont se lâcher, ils vont enfin respirer, tu vas être heureux, peut-être. On sait pas. Ouais, je sais pas, mais c'est quand même très bizarre. Hein. Mais lui, à chaque fois, il est hyper vindicatif, quoi. Pour elle, les principes, c'est un truc bizarre. T'as l'air bizarre, gros. Lorsque tu vois qu'elle commence à jouer à des jeux, et toi, ce que tu fais, simplement, tu pars en silence, comme un homme. Et tu pars la tête haute. Elle se dit, mais ce mec-là, il tient pas à moi, pourquoi il crée pas des dramas? Pourquoi il tape pas sur les chiens et les meubles? Pourquoi? Parce qu'elle savent pas ce que c'est qu'être un homme. Comme je t'ai dit, pas de père, pas de repère, la famille. Tu devrais jamais prendre au sérieux, gros. Et arriver avec ce syndrome, mettre ta cape de super bolos, mettre ton bouclier pour la protéger contre ses ex toxiques, son ci, son ça, son bli, son bla. Non, gros. Elle est là pour. Mais le problème, c'est pas les femmes, du coup, qui ont des insécurités à cause de leur trauma ou de leur daron qui n'en avait rien à foutre de leur gueule. C'est qu'il y a des mecs qui sciemment profitent de certaines vulnérabilités.
Non? Enfin, c'est eux qui ont des problèmes, quoi. Et c'est le problème aussi des pères qui sont absents ou maltraitants. Ouais, ouais, les meufs sans père ont besoin de se sentir en insécurité, violentées. Ouais, bien sûr. Une île en plastique, non! Et des pailles en plastique aussi. Du bon temps et pas pour longtemps. C'est pas ta copine, simplement une concubine. Oh là Elle a là. une vue biaisée de la masculinité. Aussi, elle a beaucoup d'insécurité, elle a ce syndrome de la peur d'être seule. Donc, les gens qui ont peur d'être seuls, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec. Alors, j'ai pas eu de père. Et d'être seule, c'est ce que je fais une partie de ma vie, hein. En couple depuis 1 an, mais en soi, je peux rester des années seule. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis autiste. Mais, c'est vrai je pense pas que c'est une corrélation, hein, le truc de pas vouloir être seule parce que t'as pas eu de père. Avec personne. Je répète encore une fois, gros, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec personne. Comprends que, dans le fond, ce qu'elle veut, ok? Ah, pour eux, c'est bien finalement, ils peuvent les manipuler, du coup, ils ont peur d'être seuls, trop bien. Parce qu'elle a compris que tous ces mecs hyper masculins et féminins qu'elle peut pas contrôler, Non. ils veulent simplement, ils sont pas sérieux, ils sont là dans le bas de l'immeuble. Toi, elle va Comment ça, ton mec en profite énormément à Alice? C'est qui ce bolos? commencer à se montrer chaude vis-à-vis de toi. Elle va commencer à t'envoyer des messages, elle va commencer à se montrer entre guillemets vulnérable. Et toi, tu vas tomber dans le panneau, être son psychologue, à écouter tous ces problèmes qu'elle s'est créé elle-même, gros, par manque de repères et par manque de pères. J'aurais aimé m'émanciper à 14 ans au Québec, on peut divorcer à 14 ans. Ah oui, tu peux t'émanciper à 14 ans au Québec et vivre en appart et tout. C'est pas hyper fréquent, mais ça arrive. Ouais, bah ouais, j'imagine qu'avec putain, la famille compliquée et tout que t'as vu et les traumas, c'est sûr que putain, des fois, de pouvoir être seul et se sortir des merdes, mais c'est ça qui est terrible aussi dans toutes les violences que les enfants subissent, hein, c'est que t'as pas les possibilités. Pour moi, encore beaucoup moins qu'un adulte, je suis totalement dépendant. C'est là dans la merde, quoi. Bah, je suis dépendante de lui, donc il en profite, mais d'un autre côté, moi, je profite de lui car il me rassure mes problèmes d'insécurité et il accepte d'être ma boussole morale. Ouais, fais gaffe quand même, Alice. Ouais, si déjà t'en as conscience, c'est quand même ça pue un peu la merde, hein. Me demander, c'est d'avoir ça aussi entre plot et danger parfois. Ouais, ouais, c'est ça, c'est entre plot et danger. Parfois, oui, non, mais ça, c'est ça, c'est. Des fois, il vaut mieux pas en avoir eu, quoi. Clairement. Tu vas voir que dans le fond, elle veut simplement un gars qu'elle peut contrôler. Je suis tombé sur plein de ces meufs-là. Je les ai vus arriver comme si tu vois un éléphant rose dans le salon, gros. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? Tu gonfles leur ego. La vérité, tu vends du rêve, ouais, d'accord, ouais. Des fois, les mecs, il faut savoir. Il faut savoir. Les mecs, c'est la stratégie de la ville vide. Tu vas me dire, mais quoi, tu me parles, la ville vide, gros? Simplement, Qu'est-ce qu'il dit? je vais t'expliquer un truc. Il y a Il une part en stratégie, couille, là, c'est. non? Des fois, il faut jouer l'idiot pour piéger l'idiot qui veut te prendre pour un idiot. Le deal dans elle, c'est quoi? C'est qu'elle se dit, ce mec-là, je vais jouer la féminine pour qu'il ait un engagement avec moi, parce que j'ai peur d'être seul. Et ensuite, je vais Ouais, montrer c'est mon ça, vrai Tilia, visage. soit bien sûr. AKA, je suis attiré toujours par ces vieux fatigués. Moi, mon deal, c'est quoi? Simplement, ok, je vais jouer le jeu. Moi, ce que je veux, c'est simplement quelques soirées. Non, mais je te dis ça, Alice, parce que je sais que t'es très jeune. Je crois que t'as 18 ou 19 ans. Je sais que t'es très jeune. Et c'est pas. Enfin, je veux dire, t'as un peu la vie devant toi pour faire tes choix et tout. Mais faire attention quand même. Profiter, parce que le mec, ça sonne cru. 23? Putain, je te pensais plus jeune Ça encore. sonne, oh, mais ça agira mal, c'est agirci. Et lorsque les gens, ils ont des mauvaises intentions, lorsqu'ils sont de mauvaise foi, est-ce que tu vas arriver de bonne foi? Combien de mecs bien qui se font douiller dans ces relations-là avec des femmes qui n'ont pas de père? Parce qu'elles arrivent avec cette. Et t'as un peu le syndrome du nice guy, je sais. Toujours, Ta mère, elle t'a putain, toujours dit. vraiment ce délire, bon, on voit que ça tout le temps, ça retombe toujours sur la gueule des meufs, mais là, je veux dire, le mec, il dit littéralement, c'est la faute des femmes, enfin, il faut pas fréquenter des femmes qui n'ont pas eu de père, mais si elles n'ont pas de père, c'est que c'est la faute des mecs. Est-ce que vous pouvez pas commencer à vous remettre en question vous-même? Si vous voulez une opulence de femmes bien fréquentables d'après vos critères, est-ce que vous voulez pas commencer par être des mecs bien et des pères, des pères fréquentables, ouais, tiens, et impliqués dans la vie de vos gosses? Commence par là, non? Éduquez-vous Mets la femme entre entre vous, là, non? sois gentil avec elle. Paye le resto. Amène-lui un bouquet de fleurs au premier rendez-vous. Le même type de mec avec qui elle a Ah, mais c'est total sorti du cul, hein. jamais eu affaire, gros. Elle est en train de te transformer. Maman, là, gros, tu devrais respecter tes parents. Simplement des victimes de la société. Mais bon, bref. Encore, je vous avais épargné sur Twitter tout à l'heure, enfin hier, je crois que je suis tombée sur un truc où c'est un mec qui faisait un short, je sais pas quoi, pour dire qu'il avait surpris sa meuf en train de la tromper avec son ex-gars avec qui elle avait eu des enfants auparavant, qui était violent avec elle et qu'elle l'avait surpris en train de la tromper avec. Que bref, bon, c'était son appart à elle et tout, mais lui, quand même, du coup, il se retrouvait à la rue et tout. Et puis, il fallait voir les commentaires, hein. Les commentaires, mais 1 sur 2 qui étaient là à dire ouais, mais aussi, si vous sortez avec des femmes qui ont déjà des enfants, c'est de votre faute. De toute façon, une femme qui a des enfants, c'est pas la peine. Mais le truc, vraiment, mais il y a bien un responsable, je veux dire, qu'un enfant est né et pas qu'une personne, il y en a deux. Donc, pourquoi c'est la meuf qui est pas fréquentable parce que le mec s'en occupe pas aussi, visiblement, si c'est un problème que la femme elle a un enfant à charge.
Je sais pas, moi, vraiment, les cohérences, c'est la folie. Elles vont te transformer en leur mari. Et c'est l'homme vis-à-vis de qui elles sont pas attirées. La majorité du temps, elles créent ces bolosses-là. Elles créent ces bolosses-là. Elles disent, ouais, mets-la sur un piédestal. Et toi, t'as pas compris que les femmes qui n'ont pas de père, elles cherchent de l'attention. Et elles confondent le sexe. Ouais, je crois que vos mères, elles ont oublié de vous dire un truc, c'est-à-dire que, oui, essayez de respecter les femmes quand même et tout, soyez gentils avec les femmes, tu sais, leurs petits garçons, mais oubliez aussi de dire, par contre, si t'es un enfant, occupe-toi de ton gosse, autant que la mère, même si vous vous séparez, hein. C'est pas parce que tu mets plus de bite dans le chat qu'il faut arrêter de s'occuper de l'enfant. Et c'est pas tes 190 balles par mois qui vont changer grand-chose. Et l'amour, elles pensent qu'en ayant beaucoup de partenaires, elles pensent que c'est des hommes qui les aiment parce qu'elles n'ont pas eu jeune cette validation-là. Gros, t'es malade ou quoi, toi? Bien sûr. Des gens qui, lorsqu'ils étaient petits, ils n'ont pas eu de validation. Je crois qu'ils vont avoir une bonne estime d'eux-mêmes. C'est comme si maintenant, lorsque t'es petit, que t'es inscrit dans un club de foot, t'as beau être le meilleur, mais on fait que te rabaisser. T'aurais pu être un champion du monde, t'étais taillé pour être un athlète. Et quand on te rabaisse, comme dans certains pays, comment te dire, on préfère faire jouer les cousins de telle ou telle personne ou le fils de l'entraîneur, tout ça. À la fin, ça va prendre un coup sur ton estime de toi. Comme j'ai connu de mecs, gros. Mais là, il parle pas des pères, il parle juste de se faire rabaisser à l'entraînement de foot. Mais du coup, alors, tu t'as manqué d'un père, mais toi, c'est pas pareil parce que t'es pas une femme? Oh là là. Destin tout tracé pour être des champions. C'est ça, revenez après. On les a diminués, on les a jamais validés. À la fin, ils avaient une mauvaise confiance en soi. Ils se donnaient à n'importe qui. Ils étaient là à faire les yes man, yes man. Mais c'est pareil pour ces meufs, gros. Lorsqu'elles n'ont pas eu cette validation masculine, elles vont la rechercher par n'importe quel moyen. Et c'est quoi le moyen le plus facile d'avoir cette attention-là, gros? Oh là là. Simplement, ce qui est en dessous, la schneck, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ne rentre jamais dans une relation exclusive, te marie jamais, gros, avec une femme qui n'a pas eu de père. Parce que le prochain point, c'est que tu vas ressentir qu'elles sont aigries. Elles sont aigries par rapport aux hommes. Dans le sens que tu vas voir certains rapports. Comme quoi, elle va te regarder de travers des fois. Mais si t'es un connard, je veux dire. Si ton père, si un père bien sous tout rapport t'apprend pas que les hommes c'est des connards et qu'un bon père t'apprend pas ce que c'est des red flags, oui, peut-être que pour une meuf, ça sera peut-être plus sa mère qui va lui dire. Mais encore une fois, je veux dire, c'est quoi le problème qu'elle voit des red flags comme quoi t'es un énorme connard? C'est assume, t'es un connard, t'es un connard. Et c'est CSV aussi que ça. Comment ça va? Les hommes c'est tous les mêmes. Dès qu'une nana te dit ça, gros, essayez d'éliminer ad vitam aeternam pour une relation longue. Les hommes c'est tous les mêmes, vous voulez tous la même chose. Ouais, les 50 qui avaient avant moi, ouais, ils voulaient la même chose. Peut-être que toi t'arrives avec des bonnes intentions, mais elle n'arrive pas à discerner ça. Comme possiblement elle te met dans un brouillard maintenant, gros. T'es porté par tes émotions, t'es porté par tes investissements de fatigue. Non, c'est terrible. On va faire à récompenser des mauvais comportements. Tu récompenses des mauvais comportements parce que c'est pas. Des mauvais comportements, de quoi? Des mauvais comportements, tu punis ta meuf parce qu'elle a pas eu de père. Mon Dieu, mais tu sais, c'est compliqué sur du masculin. Ah, mais oui, non, mais. Ouais, ça va. La petite reprise, du coup, live tardif pour une reprise. Comme ça, on se fait une bonne dose ce soir. Là, ce sera plus léger le live, les prochains lives, mais bonne dose là. Avec leur mentalité forte et indépendante. Je suis forte et indépendante, mais bien sûr. Rappel, hein, parce que eux, leur goal de vie, c'est, d'après tout ce qu'on a vu alors, depuis des mois, mais même ce soir, c'est eux, c'est des êtres accomplis du moment où ils arrivent à avoir même un travail à la con, payer un toit sur leur tête, quand bien même c'est un 10 mètres carrés, et arriver à changer tout seul la litière de leur chat. C'est un goal de vie, ils sont forts et indépendants. Mais par contre, qu'une femme puisse faire la même chose, c'est trop dur, quoi. J'ai l'impression d'entendre mes anciens flirts et certains ex à l'enfer, quoi. Elles ont toujours besoin de l'attention des hommes, des ressources des hommes, de la paix des hommes, tout ce que tu veux. Et tu t'es investi comme un fatigué. C'est des choses qui arrivent, la famille. Les ruptures maintenant, c'est des choses courantes. Tu vas en voir de plus en plus. Elles ont. Ah, je suis d'accord avec ça. Elles sont aigries par là-dessus. Parce que lorsqu'elles étaient petites, elles n'ont pas eu. Comme je disais hein, tout à l'heure, c'est vrai que autant les mecs, tu vois, qui suivent ces mecs-là, qui sont dans les commentaires ou qui les suivent, on va dire, un peu plus de façon distante, et qui peuvent avoir après derrière des takes miso et tout, je peux pas avoir la même virulence, je veux dire, que ces mecs-là, par contre, qui font du contenu précisément pour derrière te vendre des choses sciemment, en sachant très bien qu'ils jouent sur certains biais, certains traumatismes, certaines insécurités de ces autres mecs. C'est pas la même chose, quoi. On peut dire, ouais, mais il y a des incels quand même, les pauvres. Oui, mais là, c'est au-delà d'incels. Là, ils sont là pour te vendre, en même temps de te vendre quelque chose sur tes propres problématiques de mecs insecure. Ils sont là aussi pour abaisser et propager, je veux dire, une image sur les femmes qui est vraiment immonde, quoi. Et sur les mecs aussi, d'ailleurs. Ah, même pas, ils vont taffer dans un vrai taf, et finalement, derrière, ils sont là à dire, ouais, vrai homme indépendant, mais finalement, bon, cringe, quoi. Cette validation paternelle. Et donc, elles vont continuellement rechercher. Ouais, ça, c'est, on va dire, une partie de leurs viewers qui ont victime aussi. Il y en a, je pense. Moi, il y a quand même le truc où je suis toujours assez pessimiste sur le truc. Il y a des gens, de toute façon, tu pourras jamais les changer, ils sont foutus. C'est comme ça là-dessus. Mais par contre, il y en a une partie aussi, ils sont clairement victimes et qui sont très jeunes aussi. Ça, ils sont pas méchants, c'est juste des frustrés. Alors,
autant que j'essentialiserai pas les femmes comme les hommes, je vais pas essentialiser les incels à dire qu'ils sont, ils sont tous pas méchants. C'est, voilà quoi. Cette validation-là sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Puis il n'y a aucune bienveillance parce qu'ils savent très bien à quel genre de public en plus ils s'adressent. Et encore une fois, je veux dire, ils savent très bien que c'est des personnes, alors soit précaires, soit seules, isolées, dépressives, avec une faible estime d'eux-mêmes. Ah, mais ça, c'est à cause de la non, enfin, bref. Mais ils savent très bien ça. Et au lieu, tu vois, d'être bienveillant et de leur dire, bah, si t'as des personnes, peut-être si t'as pas une famille, veut dire présente, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille quand même avec qui tu pourrais un peu discuter? Si t'as du mal à te faire des amis, peut-être que tu pourrais déjà commencer par te faire des amis, au moins ne serait-ce que pour jouer aux jeux vidéo. Et plutôt que de chercher à draguer directement des meufs pour y fourrer ta bite, peut-être que d'abord tu devrais te faire des amis filles, sans arrière-pensée, sans penser à vouloir absolument la ken, et faire des choses quand même plus constructives pour le bien-être de ces mecs-là, plutôt que de leur dire femme fonctionnez comme ça, homme comme ça, et la tech. Il y a toujours moyen de créer un contre-discours, quoi, mais c'est sûr que c'est moins vendeur. Parce que, en soi, ils pourraient faire du développement personnel et vendre quand même des formations. À la limite, tu vois. Mais par contre, c'est le discours qui va avec, il est vraiment pourri, dégueulasse, et ça les mènera à nulle part, ces mecs-là, en plus, quoi. En plus, c'est plus simple d'être un incel et ne pas essayer de se remettre en question. Non, mais c'est ça. Mais quitte à au moins ne pas essayer de se remettre en question sur des bases vraiment compliquées et traumatiques, au moins essayer d'avoir des relations saines avec les gens. Plutôt que de dire ah, les femmes elles veulent toutes te manipuler, et puis si elles ont pas de père, ça vaut pas la peine à part de les baiser pour un soir. Quoi. Oui, c'est ça, pas le voir comme malveillant, mais le son, quand bien même, je veux dire, ils peuvent être manipulés par des mecs comme ça, ils savent l'être quoi. Ouais, clairement. Elles peuvent recevoir à n'importe quel moment des propositions de centaines d'hommes. La plupart, c'est des mecs de basse valeur. D'accord? Oui, il y a ça aussi, c'est que nous, on a une abondance. On a abondance de charros, quoi. Et elles ont cette possibilité-là. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de faire ça? Tu peux pas contrôler la caca, quoi. Failli dire un truc, non, YouTube. Donc fais attention. Ne rentre jamais dans une relation, la famille, avec une femme qui n'a pas eu de père. Tu veux d'une nana qui a eu un père lorsqu'elle était petite. Un bon gars. Un mec solide. Ouais, bah alors, les possibilités de relationner avec des femmes comme ça, elles sont pas énormes. Hein. C'est comment rendre encore plus puceau et plus incel des mecs qui comprennent pas grand chose aux relations en leur disant des trucs pareils, super quoi. Parce que c'est ça qu'elle va projeter dans l'avenir. Les femmes qui n'ont pas eu de père, elles projettent elles ont un flou, elles ont un brouillard. Gros. Habituellement, une mère qui fait ça rentrait, ça sortait comme un moulin. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, elle partait dans la rue, ça rentrait, ça sortait, différents mecs. Et donc pour elle, automatiquement, c'est normal, de 0 à 7 ans, gros. 0 à 7 ans, on est tous des éponges. On absorbe toutes les informations. Et toi, t'arrives avec ta cape à essayer de la sauver. Elle va te dire un truc masculin, parce que toute cette énergie qu'elles n'ont pas eue, elles la retransmutent. Elles deviennent masculines. Oui, parce que voilà, on part un petit peu dans le New Age, hein, parce que forcément, tout n'est que énergie féminine et masculine. Parce que mon cul. Donc, comme on n'a pas eu de père, du coup, cette énergie masculine qu'on n'a pas eue, on la retransmute. Du coup, on transmute du vide en quelque chose de concret. Ouais, va te foutre. Tu vois, qu'elles se disent, je suis forte et indépendante. Elles sont sans cœur. Elles tournent la page rapidement lorsqu'elles ont une rupture, la famille. Lorsqu'elles ont une rupture à la fin de ta relation en carton, gros. Tu vas voir qu'elle a un cœur de pierre. Et 2 jours après. Mais si la relation c'est de la merde, alors effectivement ça peut te laisser des séquelles et des fois ça peut te traîner. Tu peux avoir l'impression un mec qui te manipule, qui te casse le cerveau, qui te trompe et qui joue sur tes insécurités, tes traumatismes. Oui, ça va te marquer, mais ça va pas te marquer en mode tu l'aimes, c'est de l'amour. Ça va te marquer le crâne en mode pas bien quoi. C'est que tu vas te souvenir de cette personne mais en mal. Et alors des fois ton cerveau aussi, au bout d'un certain temps, peut-être des fois quand tu relationnes après avec une relation qui ne te convient pas ou ça se passe mal. Ouais, tu le skippes, le gars. Si ça se passe pas bien, si ta relation, c'est claquer sa mère, quoi. Ouais, tu te barres, quoi. Tu te barres et tu passes à autre chose parce qu'à un moment, il faut avancer dans la vie. Tu ne restes pas figé. C'est ça le truc, c'est que en même temps, les femmes, elles ne pensent qu'à leurs ex. De la vidéo qu'on a vue juste avant, elles ne font que ça, hein, comparer leur nouveau mec avec leurs ex, vraiment tout le temps. Il faut être le premier choix, donc la choper quand elle est vierge, quoi. Mais en même temps, quand elle te quitte, elle t'oublie. Tu vois, ils se contredisent d'une vidéo à l'autre. Moi, je comprends plus rien, quoi. La formation et des amis, intéresse-toi à qui elles sont. Si tu dépersonnalises l'autre, c'est légitime qu'il t'arrive pareil. N'use pas de violence, accepte l'incompatibilité, être pote et pas ken, c'est ok. Non, bah oui, ça fait 50 €. Non, mais ouais, ce serait tellement plus intéressant. Après, je suis d'accord que oui, pour le public de jeunes qui se cherchent, dont on a vu aussi que des fois, ils se cherchent même sur leur sexualité, ils assument pas. Et ils peuvent avoir des relents misogynes dans ces mouvements-là, de par le fait de leur sexualité non révélée, quoi, encore.
Mais il y a tout, il y a tout un tas de raisons qui peuvent les pousser à ça, mais je veux dire, ce serait clairement moins vendeur pour des jeunes paumés, quoi. Elle est dans le pieu avec un autre mec. Elle est dans le pieu avec Mouloud Bessal. Et tous les bad boys en carton. Bien sûr, elle te recontactera dans 3-4 semaines. Si... Mais non, Dars, t'as pas compris. Non, non, c'est ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on reste vierge jusqu'à tomber sur lui. C'est vraiment, mais toutes. C'est-à-dire que toutes les femmes, là, faut qu'on arrête tout ce qu'on fait, qu'on revienne en arrière et qu'on reste toutes vierges jusqu'à tomber sur ce mec. Puis celui de la vidéo d'avant et celui de la vidéo d'après. Le problème, c'est que les vidéos sont très facilement accessibles au collège. Perso, j'écoute du Volta et j'étais d'accord avec elle. Ouais, mais c'est ça, le truc, c'est que... Le truc qu'ils ont, eux, quand même, c'est que ça leur donne des explications faciles, efficaces, quand bien même c'est de la connerie sortie de leur cul. C'est point A, point B, et vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire, pas d'embranchement, pas de croisement, rien que dalle. C'est vraiment... c'est limpide pour le cerveau sur de la connerie. C'est tellement con que effectivement c'est facilement ingérable. Mais ouais, c'est ça le plus terrible, quoi. Je peux tomber sur lui avec vous, un coup de Rangers, allez, ça part. Le fait qu'il fasse ça dans sa voiture aussi, la dernière fois on avait trippé, on s'était dit, t'imagines, à ce moment-là, il y a le voisin qui sort et qui dit, mais putain, il y a encore le voisin dans sa caisse qui gueule tout seul, là. Ouais. Non, mais ça, bah, enfin, beaucoup de choses passent par l'éducation, par l'école aussi, par... ton contexte familial, s'il y a maltraitance et abus aussi. Donc il y a tout un tas de choses en fait sans éducation, et c'est des choses qui prennent du temps, qui vont pas changer du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes. Mais et que ces mecs-là soient là à se faire du beurre sur la gueule de gamins paumés qui après essaient de les pousser à devenir comme eux, sachant que là c'est une image de façade qui donne. On va pas se mentir, on sait très bien ce mec-là quand il va essayer de draguer une meuf, il fait le canard. Il est pas là à faire le bonhomme. C'est comme tout ce qu'on a vu, quand ces mecs-là, ils essaient de relationner, c'est des canards. Ils vont pas dire les femmes, je pense, elles doivent rester à la cuisine, et puis il faut qu'elle ait un père, et puis il faut que si... Non, elle va te faire foutre. On sait très bien comment ça se passe. Surtout que les pick-up artistes vendent leur image de séducteur avec une position d'ascendance et de contrôle à des gamins vulnérables qui vont juste trauma des gamines. Je vais laisser ces gens... Non mais c'est ça, ils font perdurer un truc, en fait, où de l'autre côté, on essaie justement de faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux, quand même on sera certainement tous morts là ici quand ça commencera réellement à aller mieux, mais il faut l'accepter aussi. Je veux dire, c'est vrai que c'est un travail de fond long, bon, qui peut aussi changer aussi sur d'autres aspects beaucoup plus rapides aussi, mais en tout cas c'est un travail de fond. Par exemple, c'est pas parce que les femmes ont eu droit à leur indépendance financière qu'elles ont les mêmes droits que les hommes que instantanément ce sont devenus les égales des hommes dans la société, en termes de misogynie, en termes de violence, en termes de tout. On y est encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais ouais, c'est catastrophique ce qu'ils font, quoi. Il va faire le féminisme déconstruit pour essayer de pécho. Si tu... Ah, j'adore les femmes, hein, j'en ai fréquenté plein. Je peux pas être misogyne. Okay. C'est comme Thaïs qui disait, je peux pas être misogyne. Oh, après, on va me taxer de misogyne, mais en fait, c'est pas possible parce que je suis une femme. D'accord. Okay. Sans cœur. Oui, oui. Elles ont pas à apprécier la présence d'un homme fort, d'un homme solide, d'un homme qui a des principes. Elles sont intimidées par toi, la famille. Ok? Ouais, le mec, ça demande pas un bac plus 30 de comprendre ça. Ne rentrez jamais en relation. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de gars ont fait, que j'ai connu personnellement, les gars. De beaucoup d'abonnés qui m'écrivent des messages, qui me disent c'est c'est tous les mêmes, monsieur, ça. Prends la responsabilité de tes actions. Pourquoi t'as donné ta confiance à des gens qui n'ont aucune confiance en eux? On en tire ce que l'on est. Si t'as un bolos, du coup, ouais, tu vas attirer des bolos. Aïe, aïe, aïe. Si ce type de femmes-là, elles attirent des hommes mauvais, c'est qu'on attire ce que l'on est dans la vie. Oui, si elles attirent des mecs paumés, instables émotionnellement, c'est qu'on attire ce que l'on est dans la vie. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est, la famille. D'accord, les gars? Comprenez qu'elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Ok? Pour elles. Après, clairement, le discours amalgamant de type arthrage, ça aide pas pour les lycéens à écouter des femmes car ils voient plus que le propos et donc ils tombent plus facilement dans les bras de ce type qui serait anti-féministe. Oui, mais non. En fait, c'est la facilité de dire ça, on en a déjà discuté. Et là, le truc, c'est que d'aller se buter sur des vidéos de connards pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ça, ils arrivent à le faire. Par contre, s'arrêter à un ménartrage, c'est aussi que l'éducation, clairement, joue un rôle dedans. C'est l'éducation, la société, l'environnement te pousse à quand même penser que les femmes elles sont quand même des merdes. Et bon, globalement, ce qu'ils vont voir sur Internet, c'est des vidéos d'enculés, quoi. C'est pas... si vraiment ils cherchaient à comprendre, je veux dire, ils pourraient trouver des ressources. Mais c'est quand même plus simple pour... Et puis encore une fois, c'est des choses quand même, c'est des vidéos qui confortent vachement leur ego. Effectivement, comme dit tout à l'heure, c'est pour éviter de se remettre en question. Et donc de se faire du mal et de se dire ah peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que je suis pas tout blanc, peut-être que c'est pas le problème les meufs, ou peut-être qu'en gros je m'as pas de responsabilité. Mais c'est la simplicité qui mène droit au but, pardon, vers ces vidéos. Un homme fort,
c'est attractif dans le fond, mais elles vont combattre cette propre attraction. Parce qu'elles se disent, c'est girl power, c'est moi la plus forte. Ah, les hommes, j'ai pas confiance en les hommes, et si et ça. Petit cas de figure, l'abonné me dit quoi? Il me dit, elle me place un ultimatum. Ultimatum, c'est la case de la relation, elle est terminée, gros. Si tu fais pas ça, eh ben c'est terminé entre toi et moi. Elle essaie de prendre le pouvoir dans la relation, elle essaie de prendre le contrôle, la famille. Non, mais tu vois, les lycéens, ils voient bien un discours qui discrimine les femmes, là. Ouais, donc c'est... Le truc, c'est que c'est ça, c'est... Les lycéens, effectivement, ça réfléchit pas. Maintenant, c'est... Enfin, je veux dire, il y a une différence entre avoir des a priori, avoir... Ou... Par exemple, tu vois, la question trans, où beaucoup, c'est très réactionnaire, parce que, bah, tu vois, dans le féminisme, t'as les TERF et tout. Alors, féminisme, j'aime pas dire ça, mais en gros, le féminisme, on va dire t'as les TERF, qui vont avoir du mal avec des réactions bizarres, mais quand c'est de la réaction que t'as, mais un peu pour toi, ou au moins que t'essaies un peu de comprendre, c'est quelque chose. Mais quand t'es dans l'attaque pure et dure, dans le truc où tu dis, toi, savoir ce qu'il en est à la place des autres, et que toi, tu penses comme ça, et que t'en viens à avoir des mots, mais abjects, et à déshumaniser les gens à un tel point, où finalement, tu te dis, c'est pas juste de l'incompréhension, c'est vraiment là vouloir faire du mal. Et je pense que l'empathie aussi, c'est une question d'éducation, et quelque part, si on rendait les jeunes garçons aussi plus empathiques depuis très jeunes, plutôt de les faire zog-zog et taper leurs copains de classe, bah, peut-être que justement, c'est des choses qu'ils éviteraient de faire en termes de paroles et des fois aussi en termes de violence physique. Mieux que ça, quoi. C'est là, c'est très décomplexé, je trouve, dans les... Et de plus en plus, hein, le truc de se lâcher, alors autant sur la misogynie, que l'homophobie, la transphobie, dans tout ce qui peut être déshumanisant, il y a un lâcher-prise total et il y a presque plus, il y a plus de honte, parce que quelque part, je veux dire, on perd vachement en humanité sur ça, c'est que il y avait quand même une certaine retenue des gens qui pouvaient permettre aussi de se remettre peut-être plus facilement en question, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait encore un peu la honte de se dire, mais ça, si je le dis quand même, est-ce que ça fait pas de moi un gros enfoiré? Et peut-être qu'après, là, tu peux te poser la question si t'es un gros enfoiré. Mais quand t'as une chier de mecs comme ça, qui viennent te dire, mais non, t'as raison, mon gars, et regarde, moi, je pousse à la salle, et puis moi, je suis un vrai bonhomme, et puis machin, bah là, tu te lâches plus. Et ça commence à se lâcher d'abord dans les commentaires, enfin, je veux dire, en regardant les commentaires des autres, puis toi, tu laisses ton commentaire, puis tu commences à écrire toi-même des contenus, alors sur d'autres réseaux sociaux et tout, puis après, tu te mets à faire des vidéos, et toi-même à arnaquer des mecs qui étaient dans ta position quelques années avant. Donc, ouais, c'est les vidéos de pick-up artists, effectivement, c'est une plaie parce que ça cible vraiment des gens qui ont même plus la retenue de se dire que peut-être ça les ferait passer pour des connards et que au moins ça, la honte devrait ne fait même plus partie d'un process de réflexion, quoi. Bref, c'est vrai qu'elle en sera lycéen, c'est comme ça en plus. Ouais. C'est fou. Si maintenant t'es sur le point de craquer parce que t'as tellement investi dans une meuf qu'elle te met un ultimatum et t'es le premier à dire ah mais je sais pas, ouais, franchement il faudrait que je fasse ça, déjà de 1 elle va te percevoir comme faible, de 2 elle va prendre le contrôle dans la relation et les femmes elles aiment pas ça, et de 3 t'es en train de te vendre, tu vends ta dignité et ta relation elle est terminée si t'acceptes. Dis-toi dans ta tête qu'est-ce que ah, elle a fait, ça. qu'est-ce qu'elle a fait pour moi pour que je croie autant les chines, gros. Ils sont où tes principes masculins, ils sont où tes ouilles? Regarde bien, gros, regarde, je vais pas regarder à ta place, la famille, je vais pas te palper, gros. Malade ou quoi, toi? Regarde. Arrête ton rêve, on le sait. À chaque fois, hein, de se parler d'eux entre eux comme voilà, palpez-vous les couilles, hein, ça ira mieux. Où elles sont? Est-ce qu'il t'en reste ou il t'en reste pas? Les gars, c'est une des vidéos, c'est une des vidéos les plus importantes. Ouais, mais tu sais, les gens qui prônent une ultra morale, aide pas et tout, je suis d'accord. Maintenant, je préfère quelque chose qui prône une ultra morale, on va dire, humanisante, que de vouloir mettre en laisse 50% de la population, même plus. Mais tu vois, c'est tout le problème. Après, oui, c'est chiant, hein, mais moi je suis d'accord que dans les milieux de gauche, il y a des gens vraiment un peu boring. Même quand je dis ça, j'ai l'air chiante. Mais je suis d'accord, tu vois. Maintenant, je préfère un ultra moralisateur ou moralisatrice de gauche qu'Elon Musk qui fait un salut nazi. Il y a un problème. Parce que, habituellement, qui n'existeront pas dans quelques années, il n'y aura plus de relations. C'est que les mecs, ils font des mauvais choix simplement par émotion, par émotivité. Ils s'investissent, ils essayent d'être les mecs bien. Mais qu'est-ce que tu vas avoir de l'éthique et de la morale pour des gens qui veulent simplement t'utiliser? Il y a tout ce qui va derrière. C'est-à-dire, là où il y a un choix à faire, généralement, c'est de se dire, est-ce que j'aimerais être traité de la sorte? Parce que, généralement, on va dire, dans l'extrême droite, le problème étant, c'est qu'on déshumanisait tout le monde pour en faire des Sims parfaits, blancs, hétéros, qui se marient avec une jeune fille vierge qui n'a connu que 0 partenaire derrière, catholique, vraiment sans aucun problème psy, qui n'a connu aucune violence, aucun traumatisme, et que tout le reste on doit l'éradiquer, et ça ne devrait pas exister, et que c'est de la merde, et qu'il faudrait les renvoyer dans un pays imaginaire, ouais, ça devient très vite, je veux dire, je fais vite un choix généralement, on va dire, en ce qui concerne au moins le côté déshumanisant ou non déshumanisant. Et là, tu vois, justement, il y a peut-être un effort d'un côté qui est pas fait de l'autre, c'est quand on dit, par exemple,
Oui, les incels, les gens qui vont, ou les jeunes personnes qui vont suivre ce genre de mec très facilement sur Internet, il y a peut-être moyen de les récupérer quelque part. Là où de l'autre côté, t'es trans, t'es gay, t'es d'une autre couleur de peau, casse-toi quoi. Ils en sont même, tu vois, au point où, ouais, une mère célibataire avec un enfant, ah non, non, surtout pas, faudrait pas la toucher quoi. Pas sortir avec, hein. Quel partenariat, mais combien de on sait pas. Ah là là. C'est la question que je te pose. Tu vas me dire, ouais, mais il faut chérir ses ennemis, je sais pas quoi. Non, mais la gauche est totalement. Mets-moi une là et là. Dans le sens profond de ça, ça veut dire, même si tu m'en mets une là, j'en mets une là. Mais je resterai droit dans mes principes. C'est pas, je suis une victime des circonstances. J'essaye de. Des fois, il faut être dur dans la vie, les gars. Il faut être dur. Sois bien avec les gens. Sinon, c'est que tu manques de thé. Qui sont endommagés, les gens qui sont cassés émotionnellement, les gens qui sont brisés émotionnellement, qui veulent te tirer avec eux vers le bas, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Les gens qui sont brisés émotionnellement, ils veulent te tirer vers le bas. Ah là là, mais sors avec une chaussure en fait, hein. Ah, si t'as rien connu dans ta vie qui t'est pas un petit peu brisé quand même, c'est que t'es. Enfin, et qu'il faudrait absolument que t'aies une personne comme toi face à toi qui n'a rien connu de sa vie, mais sors avec une chaussure, hein. Oh là là, pour du bon temps, pas pour longtemps, gros. C'est ça le business, c'est ça le deal. Ou sinon, oublie toutes ces relations-là, va, si t'as pas le cœur dur, si t'as pas le... On dirait que c'est va en hôpital psy, sinon. Non, non, va en rétention, c'est. Qu'est-ce qu'on en est là? Vraiment le manche-caillou, quoi. Et salut, c'est noir, comment ça va? Si t'as pas ces principes masculins au fond de toi, de tout catégoriser, il faut que tu catégorises tout. Une nana, lorsqu'elle rompt avec toi, frère, elle catégorise tous les femmes. Mais oui, ça n'a aucun sens. Mais et bien sûr, 6 mois après, tout ça, ça lui revient en pleine tronche. Parce que au début, elle catégorise, elle se dit, ah, bon, je vais rompre avec lui, même si ça fait 20 ans que je suis avec lui, c'est pas grave. Il y a des muscles de gauche aussi, c'est vrai. Elle va jumper directement avec un autre gars. Elle va avoir son boulot, elle va s'occuper de ses enfants, tout ça, elle catégorise tout. Les hommes, ils sont là, ils sont brisés. Alors, si je te résume, c'est noir, comment devenir un vrai homme, ce qu'on a vu ce soir. Alors, on a vu quoi? On a vu Kylian Sensei vite fait, qui est dans un milieu masculin New Age bizarre. On a vu comment savoir qu'une fille que l'on drague n'a pas de MST. Conclusion, si elle a l'air sale et droguée, elle a sûrement une MST, mais sinon l'inverse c'est qu'elle a pas d'MST. La friendzone, ah oui c'est vrai, il faut apprendre à sortir de la friendzone, c'est-à-dire que bon, être ami avec une femme c'est pas possible, se prendre une veste c'est la fin de ta vie. Il y avait Thomas qui nous racontait qu'il n'avait pas de femme parce qu'il était très fier de dire que ouais il était fort et indépendant. C'est un homme fort et indépendant. Enfin, une vraie femme forte et indépendante. Thomas, finalement, qui arrive à payer son loyer et à changer la litière de son chat tout seul, mais qui refuse que les femmes en fassent de même. Après, on a vu un autre gars qui nous expliquait pourquoi elles compliquent tout, les femmes, tout le temps. En fait, tu veux qu'elles avec, mais en fait, elles te font poireauter 3 mois, alors que toi, t'as pas que ça à foutre, quoi. Faut pouvoir les baiser. Et que, bah, du coup, ouais, mais en dehors des pays européens, à part les Américains, si, qui sont pareils, les Brésiliennes, les Africaines, tout ça, ça, par contre, c'était bien, ça allait plus vite et tout. Bref, c'était une... Après, on avait vu un mec qui disait que être masculin, un homme et tout, vraiment, c'était des êtres supérieurs. Ça se caressait les tétons sur Mike Tyson, quoi. Après, on a vu Eric Talkabout, oh putain, lui, c'est vrai, qui nous expliquait qu'une femme à 30 ans venait de se prendre le mur parce qu'elle était trop exigeante, mais que les hommes, eux, en fait, ils étaient impérimables, je sais pas comment le dire. Après, on a vu un mec qui nous a fait toute une vidéo sur la testostérone pour, en fait... C'est comme si les hommes étaient constitués que de sperme et de testostérone et de rien d'autre, mais qu'en gros, si ton pote Max, du jour au lendemain, il voulait plus venir à la salle, qu'il venait plus aux soirées, qu'il faisait la gueule, qu'il avait l'air triste et tout, non, ce n'est pas la dépression, c'est le manque de testostérone, c'est uniquement ça, voilà. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu Ryan qui nous expliquait pourquoi le passé sexuel d'une fille est extrêmement important, hein, il faut qu'elle ait connu personne, il faut qu'elle soit vierge. Les red flags chez les filles, ensuite on a eu red flag chez les filles, ça veut dire bah, si elle n'a pas eu de père, faut pas la fréquenter. Et là on voit bah, justement, donc du coup, sans pitié, qui nous explique littéralement dans le titre, le danger des femmes sans père, elle ne t'aimera jamais. Voilà, pour les leçons du soir, le test de dépistage c'est pas simple pour les MST, ben on s'attendait tous à ça. C'est-à-dire qu'au début il a dit comment savoir si une fille que vous commencez à fréquenter a une IST. Et puis on s'est tous dit, bah vous faites un test de dépistage tous les deux. Et il a dit... Alors oui, il existe les tests et tout, mais bon, en gros, t'as pas le temps. Donc en gros, tu mets une capote, mais après, c'est vrai que bon, il y a l'oral, mais en soi, bon, l'oral, c'est moins risqué que la pénétration, donc bon, tu peux quand même y aller. Après, il y a toujours un risque, mais en bref, j'en ai ras le cul, il m'a saoulé. Oui, il faut pas aller voir les psys ou les vigiles aussi, voilà. Et on arrive à la fin de la vidéo de c'est-à-dire que l'homme, il a pris soin de lui.
Il a mis en place une routine productive. Il s'est dit, il a pris la responsabilité de ses actions. Il a dit, pourquoi j'ai fait confiance à une nana comme... Alors moi, je suis un vrai homme, là, ça fait trop d'informations, donc en tant que vrai homme, je vais juste dire que de toute façon, je suis malheureux, c'est la faute des femmes et que moi, je suis parfait. Exactement. Ne changeons rien. Je comprends pas la nouvelle génération, d'accord. 6 mois après, le mec, il est sorti de ce marasme, de ses histoires de rupture. Et 6 mois après, c'est la nana qui commence à se dire, mince. En fait, tous ces vieux fatigués à qui j'ai eu affaire, là, Mouloud Bessal, qui ramène... Bon, bref. Qu'est-ce qu'il dit, qui arrive avec sa 8-6, ou qui passe des soirées, c'est fun, excitant, qui ramène Abdoul B de Fer, toutes ces histoires-là. Vas-y, mais en fait, ces mecs-là, ils voulaient simplement m'utiliser. Il y avait vraiment un mec qui tenait à moi. Non, mais arrêtez de croire que, en fait, vos ex, elles fantasment sur vous des années après en se disant « Ah, j'aurais jamais dû le quitter, il était tellement bien. » Non. Non. Elle va te recontacter, c'est pas pour la validation. Et là, elle va commencer à t'envoyer des miettes de pain, des miettes de pain, des miettes de pain. Oh, réveillez-vous, ne demande pas un bac plus 40 de comprendre ces histoires-là. C'est une question de logique, de bon sens et de raison. 3 choses par lesquelles un homme devrait vivre. Si une nana te coûte ton temps, ton argent et ta sérénité aussi, tu zappes, tu next et tu restes ta gueule.